Vous souhaitez mettre en vente votre appartement ou votre maison. En dehors des documents administratifs, vous devrez également fournir à l'acheteur en amont de la vente les résultats de plusieurs diagnostics obligatoires. Je vais donc vous donner la liste de ces documents ainsi que leur durée respective de validité. Lors d'une vente, à l'occasion de la signature d'une promesse de vente par exemple, vous êtes tenu d'apporter à l'acheteur un certain nombre d'informations regroupées sous la forme d'un dossier de diagnostic technique, appelé DDT. Il s'agit d'un dossier unique compilant tous les diagnostics techniques que la loi vous impose de fournir. Vous ne pouvez pas y déroger, votre responsabilité de vendeur est engagée. En France, 12 diagnostics immobiliers sont obligatoires. Chaque diagnostic prévu lors de la vente d'un bien immobilier a une durée de validité déterminée que je vais vous présenter par la suite. Le DPE. Il est valable 10 ans. Ce diagnostic de performance énergétique est un des diagnostics les plus connus. Il permet de mesurer la performance énergétique de votre maison. Isolation, performance de votre système de chauffage et de production d'eau chaude, système de ventilation, etc. Le diagnostic gaz, valable 10 ans. Si votre installation au gaz a été réalisée il y a plus de 15 ans, ou si votre dernier certificat de conformité a plus de 15 ans, vous devez présenter ce diagnostic qui fait état de votre équipement intérieur. Le diagnostic électricité, il est valable 3 ans. Ce diagnostic a pour but de renseigner l'acheteur potentiel sur l'état de votre installation intérieure électrique. Il doit être fourni si cette dernière date d'il y a plus de 15 ans. Le diagnostic termite. Il est valable 6 mois. Si votre maison est située dans une zone frappée d'un arrêté préfectoral relatif au risque de termites, vous êtes tenu de présenter ce diagnostic. Il vise à informer l'acheteur d'une présence potentielle de termites. Le diagnostic état des risques et pollution. Il est valable 6 mois. Vous êtes concerné si votre bien immobilier se situe dans une commune visée par un arrêté préfectoral relatif à l'état des risques et des pollutions. Sont classés comme risques prévisibles les aléas naturels, les aléas miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les sols pollués. Attention, si votre diagnostic n'est pas en conformité avec la loi, l'acheteur peut vous demander une baisse du prix de vente. Le diagnostic amiante, il est illimité dans le temps. Ce document doit attester de la présence ou non d'amiante dans les matériaux ou produits de construction de votre maison. Vous êtes concerné si le permis de construire relatif à votre bien immobilier a été délivré avant le 1er juillet 1997. Le diagnostic plomb. Il est valable 1 an s'il y a une présence de plomb. A l'inverse, il est illimité. Si votre maison a été construite avant le 1er janvier 1949, il peut exister un risque d'exposition au plomb. En cas de vente, vous devez fournir ce diagnostic ainsi qu'une notice exposant les effets du plomb sur la santé. En cas de présence de revêtements contenant du plomb, vous devez, en outre, joindre une information sur les précautions à prendre. Le diagnostic assainissement non collectif. Il est valable 3 ans. Si votre maison, plus rarement un immeuble, n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement, par exemple si vous avez une fosse septique, vous devez fournir ce diagnostic. Le diagnostic mérule. Il n'y a aucune durée fixée pour ce diagnostic. Votre maison est située dans une zone présentant un risque de mérule, laquelle est délimitée par un arrêté préfectoral, alors vous devrez présenter ce diagnostic. Attention, sous certaines conditions, votre responsabilité civile peut être engagée si la présence de mérule est détectée et constituant un vice caché. Le diagnostic état des nuisances sonores aériennes. Vous devez présenter ce diagnostic si votre maison est située dans une zone où des nuisances sonores aériennes sont avérées. Lors de la vente d'un appartement, vous êtes dans l'obligation de présenter les mêmes éléments sauf le diagnostic état des risques et pollution. Mais en plus de ces 9 documents, vous devez également fournir à l'acheteur le diagnostic technique de l'immeuble en copropriété rendant compte de la situation générale de l'immeuble. Ce certificat est la base sur laquelle les copropriétaires se basent pour engager d'éventuels travaux. Vous devez aussi fournir le diagnostic métrage loi Carrez. Il est imposé
à tous les biens immobiliers en copropriété à usage d'habitation. Ce certificat atteste de la surface de votre appartement. Il est illimité, sauf en cas de travaux. Attention, en l'absence de ce certificat, cela peut entraîner la nullité de la vente. Si une erreur de surface de plus de 5% est constatée, l'acheteur peut alors vous demander une baisse de votre prix de vente. J'espère que cette vidéo sur les diagnostics obligatoires à fournir en cas de vente immobilière vous aura aidé à mieux les comprendre. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite un sujet spécifique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.